Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on parle de sport avec Bet241. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors on parle de sport par Bet241. On va d'abord vous présenter le programme de parrainage qui vous permet de changer votre vie. Alors le programme de parrainage, comme j'ai l'habitude de dire, c'est ce programme qui vous permet de vous faire de l'argent en allant vous inscrire sur le site www.betouafrica.ga. Vous suivez des instructions et une fois que vous récupérez votre lien de parrainage, vous allez ensuite le partager à vos amis, certaines personnes de votre famille, vos amis et connaissances et autres. Et au fur et à mesure que ceux-là vont jouer avec votre lien de parrainage, vous derrière, vous allez vous faire de l'argent. Et bien, c'est le programme de parrainage qui est amené par la société Bet241. On va aller dans le sport. Cette fois-ci, on va parler de l'Europa League qui s'est jouée hier jeudi. Et on a tu n'as pas regardé le match? Non, c'est pas diffusé par le câble que j'ai à la maison, mais j'ai pu regarder quelques séquences sur le net. Alors, on a le Bayern Leverkusen qui s'est imposé 2-0 face à l'AS Roma et évidemment le Bayern de Munich qui enchaîne le Bayern de Leverkusen, pas le Bayern de Munich. Non, je n'ai pas dit le Bayern de Munich. Tu as dit le Bayern de Munich. Ok, d'accord, donc je rectifie. Le Bayern Leverkusen qui s'impose 2-0 face à l'AS Roma et le Bayern Leverkusen enchaîne un 47e match sans défaite. Donc les joueurs de Xavi Alonso continuent à aligner les performances. Donc ils sont déjà champions d'Allemagne. Ils ont remporté le premier match aller de cette demi-finale de l'Europa League et ils sont qualifiés pour la finale de la Coupe de l'Allemagne. Donc d'Afresh, ils ont la possibilité de faire le triplé, notamment en remportant la Coupe d'Allemagne et pourquoi pas en allant remporter la finale de l'Europa League. L'autre match de l'Europa League, on parle des demi-finales où on avait l'Olympique de Marseille qui recevait l'Atlanta. Et bien les deux équipes se sont soldées de un but partout grâce à un magnifique but de Chancel Mbemba. D'après, j'espère que tu as quand même pu regarder les highlights. Chancel Mbemba qui a marqué un magnifique but et qui Chancel Mbemba, c'est lui qui a dit justice de Dieu Yana. Justice de Dieu Yana, effectivement, le défenseur congolais qui évolue du côté de Marseille. Donc c'est celui-ci qui a marqué un magnifique but et il a dit dans une interview qu'il espère que pour le match retour, Marseille va aller prendre la qualification pour aller à cette finale de l'Europa League. Il a dit il y a le peuple derrière, il y a les supporters qui sont là tous les jours, donc il espère qu'ils vont aller arracher cette qualification. Et le journaliste qui l'a posé la question de savoir, mais vous avez marqué un magnifique but, il a dit oui, c'est normal. Quand tu évolues du côté de Pierre-Emerick Aubameyang, eh bien, il y a des automatismes qu'on arrive maintenant à voir. Donc il a fait un clin d'œil à son coéquipier attaquant avec qui il est du côté de l'Olympique de Marseille. On va aller du côté de la NBA où on va parler des playoffs. On sait déjà que c'est terminé. Du côté du choc qu'il y avait entre les Celtics de Boston face au Miami Heat. Alors la série a été remportée par les Celtics de Boston qui ont remporté cette série de 7 matchs. Ils ont remporté 4 victoires à 1, donc il n'y a plus la possibilité de jouer les 2 derniers matchs. Parce que s'ils jouent les 2 derniers matchs, même si Miami remporte les 2 derniers matchs, eh bien, les Celtics vont quand même remporter cette série 4 victoires à 3. Donc du coup, vu que c'est maintenant 4 victoires à 1, donc les 2 derniers matchs, on n'a plus besoin de jouer ça en fait. Donc le Celtic qui élimine Miami pour ce premier tour des playoffs. Et ensuite, on a l'autre match qui oppose les Clippers face aux Mavericks. Donc là, c'est une série très serrée parce qu'on a Dallas qui mène la série 3 victoires à 2. Le match qui s'est joué hier, eh bien, ce sont les Mavericks de Dallas qui se sont imposés 123 à 93. Donc vous voyez près de 30 points d'écart. Donc la série est menée par Dallas. De l'autre côté, on a Indiana Pacers qui est opposé aux Bucks de Milwaukee. Eh bien, la série aussi là-bas, c'est serré, c'est 4 victoires à 2. On a Indiana
Indiana qui mène 4 victoires à 2 face aux Spacers face au but de Milwaukee de Antetokounmpo. On sait que la série est difficile, mais là, il y aura un autre match et ça va continuer toujours dans ces playoffs. On a pour le match 6 les New York qui mènent les Sixers de Philadelphie 4 victoires à 2. Donc là-bas aussi, c'est complètement serré. Alors, nous avons les matchs qui vont se passer demain à partir de 0h. Je rappelle que Cleveland mène la série 3 victoires à 2 face au Magic d'Orlando. Donc, on a le match qui va se jouer à partir de 0h demain. Donc, les Magic vont recevoir les Clevelers. Ensuite, toujours pour le match 6, les Mavericks de Dallas qui mènent les Clippers. Le match 6 va se passer demain. Et je rappelle que c'est Dallas qui mène 3 victoires à 2. Toujours dans ces différents matchs, on a le match 7 qui va opposer les Knicks de New York face aux Sixers. Ce sera dimanche 5. Et on a l'autre rencontre qui va opposer pour le match 7 les Clippers face aux Mavericks de Dallas. Donc, c'est au cas où la série continue. Donc, au niveau de la NBA, les matchs sont déjà sortis, le calendrier est déjà fait en fait. Donc, lorsque vous arrivez à 3 partout, c'est-à-dire 3 victoires de part et d'autre, vous avez un match 7 qui va déterminer. Alors, on reste toujours dans le sport. Cette fois-ci, on va parler des Gabonais à l'étranger. On va déjà parler de Boupenza qui s'est blessé du côté de la mâchoire. Il est indisponible 6 à 8 semaines. René Rude, pourquoi tu ris? Et ensuite, on a notre coach gabonais, Saturnin Ibela, qui aujourd'hui a terminé son contrat. L'entraîneur gabonais et le club béninois, d'un commun d'accord, ont mis officiellement terme à leur collaboration qui avait débuté le 23 septembre 2023. Donc, Saturnin Ibela, qui était du côté de l'Auto Popo FC, du côté du Bénin, il a terminé le contrat. Ils ont mis fin au contrat. Le club l'a gagné. Non, le club n'a pas gagné. Ils ont mis un terme au contrat. Donc, on espère que celui-ci va... Est-ce qu'il atteint les objectifs? Non, il n'a pas atteint les objectifs. Celui qui entraînait les U23 du Gabon, on se souvient, il avait arraché la qualification pour la CAN du côté du Cameroun. Il avait éliminé les Lions indomptables du Cameroun U23 et qui entraînait aussi au IMAC. On a quand même la CAN, hein? On a la CAN, non, le Gabon, la CAN U23. Oui, qu'on avait remporté en 2011 du côté du Maroc. À l'époque, le coach, c'était Serge Mbourono. Et c'est cette victoire qui nous avait permis d'aller jouer pour la première fois les Jeux Olympiques 2012 pour parler de la discipline du football. Il y a le travail qui se fait d'approche. Lorsque le championnat est bon, il y a les résultats. À l'époque, là, on est en 2011-2012. Tout de suite, le président sortant avait lancé la professionnalisme du football, la professionnalisation du football. Derrière, il y avait des clubs comme Sapin qui sont arrivés et tout ça. Cette année 2011, le champion du Gabon, c'était le club militaire Missile. Bon. Donc, c'est dire que lorsqu'il y a un très bon championnat, derrière, on a les joueurs qui sortent. Ça fait 3 ans, il n'y a pas de championnat national. Tu comprends qu'à partir de là, les équipes ne peuvent pas être compétitives. Plus il y a un magnifique championnat et derrière, il y a la formation, plus vous pouvez espérer dans vos différentes sélections à aller chercher les titres. On va terminer cette rubrique sportive avec le championnat de l'estuaire de volleyball qui va se passer du côté du gymnase du lycée national Léon. Je rappelle que les matchs du week-end dernier ont été reportés à ce week-end. Donc, ce samedi 4 mai, on a fini à partir de 14h qui va recevoir Kwan. Ensuite, on a Manga DFIP Corpo qui va recevoir les Anges ABC à partir de 15h. Et à partir de 18h, on a Kwan qui va recevoir TGV. Et le dimanche 5 mai, on a OGR à partir de 14h qui sera opposé au mythique club de Nzimba. D'après Nzimba existe toujours. Donc, tu comprends que pour ce championnat de l'Est, Nzimba est là présent. Le club de l'université Omar Bongo. Ensuite, à partir de 16h, on a VVA qui va recevoir Phoenix et on va terminer en beauté pour ce championnat de l'Est hier de volleyball pour la phase retour où Aslova, à partir de 18h, va recevoir
EVA. On revient chez le sponsor, chers auditeurs. Comme j'ai l'habitude de vous dire, vous avez la possibilité de vous faire de l'argent grâce au programme de parrainage de Bet241. Alors, comment ça marche? Allez-y vous inscrire sur le site www.bet2africa.ja. Vous suivez toutes les étapes et vous récupérez votre lien de parrainage. Et une fois que vous avez retiré votre lien de parrainage, vous allez le distribuer maintenant à vos amis, à vos frères et sœurs, à vos potes. Et derrière, lorsqu'ils vont jouer à travers votre lien de parrainage, Bet241 se fera le plaisir de vous offrir quelque chose chaque fin du mois. Ce sera une cagnotte ou un petit bonus sur le plan financier. Et c'est comme ça que vous allez vous faire de l'argent grâce à ce programme de parrainage. Et c'est amené par la société Bet241. René, tu ne fais plus le parrainage? Je me concentre, je vise certains filleuls. D'accord. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.